Nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est un grand privilège pour nous. Chaque fois qu'on se retrouve ici, on est bien parce qu'on est chez nous. Nous sommes venus pour pleurer notre maman qui nous a quittés. On pouvait être là ensemble au moment où ça s'est passé. Malheureusement, les autres occupations ne nous ont pas permis. Mais le Seigneur nous a accordé à venir. C'est pourquoi nous sommes là. Et le Seigneur a voulu que nous puissions encore vous apporter quelque chose ce matin. Alors, avant de commencer cela, je voudrais vous dire une chose. Que la maman qui est partie, c'est une grande dame. Et elle méritait vraiment des honneurs. Pourquoi? Parce que votre prophète dit, s'il y a un grand homme, derrière lui, il y a une grande mère. Il y a une mère vertueuse. C'est pourquoi il fallait vraiment qu'on soit là pour marquer de la présence en lui disant au revoir. Alors, je voudrais vous dire une chose. Dans ma vie, je ne suis pas flatteur. Si j'étais flatteur, je pouvais être très loin avec les choses de ce monde. Mais le Seigneur qui nous a aimés a voulu que nous soyons ce que nous sommes et qu'on dise la vérité. J'ai un peu plus de 30 ans dans ce message. J'ai croisé beaucoup d'hommes de Dieu. Et laissez-moi de vous dire, votre pasteur est un homme particulier. Ma prière est que le Seigneur les garde avec beaucoup de force. Il y a encore beaucoup plus utile pour nous. Malheureusement, je dis d'abord, acceptez que je dise malheureusement que les choses qu'il doit faire, qu'il ait beaucoup de ceux qui ne l'aiment pas. Puisque quand je venais en route ici, j'ai
Je me suis rappelé de quelque chose que quelqu'un avait dit que celui-ci, ça c'était un homme à abattre. Ce sont des paroles des hommes. Les malheurs atteignent souvent les justes. Et l'Éternel la délivre toujours. Et Dieu assiste beaucoup. On a encore besoin de lui. Pour ce matin, je voudrais qu'on nage un peu dans le message sur un point. Alors, comme si tout va bien, je puis rentrer cet après-midi avec le pasteur André. Alors, nous pouvons aller droit au but. Nous pensons que ça peut aider une ou deux personnes, quoique ce sont des choses que vous connaissez déjà. Je voudrais avant tout saluer de la part de mon épouse. Je vais demander de vous saluer et de vous présenter mes condoléances. Et aussi, le cercle en ciel a fait la même chose. Alors, je continuerai de vous lever. On va lire la Bible. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 13, on va aller jusqu'à 17. Nous lisons: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si vous pouvez vous asseoir. Je veux parler ce matin sur une phrase que Frère Branham répète dans le message enlèvement. Sur les trois choses que Christ fait pendant qu'il descend du ciel. Dans l'écriture que nous venons de lire,
Dans Thessaloniciens chapitre 4, on nous dit à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette, Christ descend du ciel, les morts en Christ ressuscitent, ainsi de suite. Alors on parle de trois choses qui doivent se faire quand Christ vient. Alors ce sont ces trois choses qui prêtent beaucoup à confusion. Au point qu'il y en a qui disent que jusque là c'est une seule chose qui s'est accomplie. Les autres peut-être disent que non, il y en a deux qui se sont accomplis, ils attendent la troisième. Et c'est de là que viennent certaines croyances ou certaines façons de voir les choses où on peut dire que Jésus est venu, nous attendons la résurrection des morts, Jésus est venu, nous attendons l'enlèvement. Alors, j'ai grandement besoin de votre attention pour que vous compreniez pourquoi nous disons que Jésus ne peut pas venir et nous on peut attendre l'enlèvement ou la résurrection. Pourquoi? Parce que Branham nous a déjà enseigné ce que nous devons faire avec la parole. Et après il nous a enseigné ce qu'on ne doit pas faire de la parole. Il dit il ne faut pas disloquer la parole. Amen. Alors je voudrais que vous soyez avec moi ce matin. Que vous compreniez pourquoi nous croyons à une venue qui est accompagnée de la résurrection, à une venue qui est accrochée à l'enlèvement. Ce sont des choses que nous croyons avec des pieds posés sur la terre. Alors, je veux de votre attention, parce que Frère Madame dit dans l'exposé et dans les 70 semaines de Daniel, il dit que ce sont des choses auxquelles le monde des églises ferme les yeux et disent que ça ne tient pas debout. Et Frère Madame dit et le prophète dit, quand le soleil se lève, un incrédule peut se voiler le visage et aller se cacher sous les catacombes et dire qu'il n'y a pas de soleil. Ce n'est pas parce qu'il s'est voilé la face, il s'est caché que le soleil n'existe pas. Amen. Le soleil est toujours là. En passant, il dit, dans le message qui intitule l'enlèvement, paragraphe 128, il dit, le mot anglais rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas du tout dans la Bible en anglais. Nous avons simplement placé ce mot-là. La Bible dit plutôt got up, being got up, c'est-à-dire pris en haut, être pris en haut.
Nous lisons ici dans 2 Thessaloniciens, ou plutôt dans 1 Thessaloniciens, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement arrivera dans le dernier jour. Amen. Ce que nous avons lu ici, c'est l'ordre dans lequel ce grand enlèvement arrivera dans le dernier jour. Écoutez ceci. Nous allons commencer avec le verset 13. Or, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut, qui croit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, amen. De même, donc, de la même façon que vous croyez que Jésus était mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, excusez-moi, il est ressuscité, de même aussi avec lui, écoutez, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui sont endormis en Jésus. Donc, la résurrection est liée à Jésus. Tel que nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tel que nous devons croire que Jésus en venant, il vient avec les morts. Et si nous croyons que Jésus était mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est pourquoi il dit dans l'exposé, la venue du Seigneur est accompagnée d'une résurrection. Amen. Alors il dit ici, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, et nous les vivants qui demeurerons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas. Ce mot dévancer signifie faire obstacle. Nous ne ferons pas obstacle aucunement à ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même, écoutez attentivement. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement ou de rassemblement, avec une voix d'archange et avec un son de la trompette, descendra du ciel. Si les cris, la voix et la trompette sont trois choses, le Seigneur prend le cri, il prend la voix, il prend la trompette, et alors il commence à descendre. C'est ce que la Bible dit. Le cri, la voix et la trompette, et il commence à descendre. Paragraphe 100, je crois, 38. Nous venons de lire 128. Maintenant, c'est le 100.
C'est le 100. Ok, nous sommes là. 129. Il dit, je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Maintenant, c'est pas quand moi je parle ici. C'est quand lui parlait. Il veut faire remarquer à l'église quelque chose qui arrive ici où il était. Il dit maintenant. Il dit ne manquez pas ceci. Notez bien. La parole dit ici dans 1 Thessaloniciens. Il a parlé de 2 Thessaloniciens, mais c'est 1 Thessaloniciens. Qu'il y a trois choses. Au verset 16. Chapitre 13, verset 13 ou verset 16. Il dit qu'il y a trois choses qui doivent arriver. Écoutez, ces choses doivent. Quand c'est le devoir, c'est le devoir, donc ça doit. Il dit qu'ils doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Il dit, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui est arrivé ici maintenant. Trois choses doivent arriver avant que Jésus n'apparaisse. S'il est apparu, trois choses doivent arriver avant son apparition. Il dit rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer, voyez-vous, la première chose qui doit arriver, c'est un cri de commandement. Puis une voix, et ensuite une trompette. Lisons-le maintenant, et voyons si c'est juste, voyez-vous. Car le Seigneur lui-même, verset 16, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu descendant du ciel. Paragraphe 130. Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Trois choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Il dit, un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons les cris de commandement. Jésus fait ces trois choses. Les trois choses sont faites par Jésus. Il les fait où? Il les fait quand? Trois choses doivent arriver pendant. On dit bien pendant. Trois choses arrivent. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend.
Si il a fait une chose, il l'a fait étant où? Parce que il le fait pendant qu'il descend. Il dit, écrit des commandements, qu'est-ce? C'est un cri de commandement. C'est le message qui est proclamé premièrement. Amen. Jésus est au ciel. Quand il quitte le ciel, le trône du Père, il est obligé de prendre 3 sacoches. Et ces 3 sacoches, il les fait pas sur le trône, ni après son apparition, ni pendant son apparition. Mais il le fait chemin faisant du ciel dans les airs. Amen. Avant qu'il apparaisse, 3 choses doivent déjà être faites par Jésus. Il le fait pendant qu'il descend et avant qu'il n'apparaisse. Amen. Parce que laissez-moi de vous dire, les sceaux n'ont pas été prêchés par un prophète. Les sceaux, même pour être ouverts, n'étaient pas prêchés par un prophète. Pourquoi? Parce que l'âge de Malachie devait prendre fin. Les sceaux devaient être ouverts par l'agneau lui-même. Il dit que c'est l'agneau qui devait le souffrir. C'est lui qui avait la capacité de le prononcer. C'est pourquoi, en dehors de Frère Branham, tout ce qu'on entend, ça n'existe pas. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. C'est la dernière cartouche qui devait accomplir tout ce qui reste dans le Nouveau Testament. C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant. Un pain vivant. Amen. Jésus dit, Jésus le pain de vie. Et les pharisiens se sont fâchés. Un cri, c'est un message. C'est le pain de vie vivant. Ce pain de vie vivant manifestant l'épouse. Le pain de vie vivant manifeste l'épouse. C'est pourquoi notre épouse est différente de l'épouse des dénominationnels. Puisque celui-ci nous est manifesté par le message qui est le pain de vie vivant. Amen.
Moi, je ne peux pas croire une épouse que les sexes centrales et les gens de l'air dans le roi. Non. 131. Dieu a une façon de faire les choses. Et il ne change jamais son principe. Il ne change jamais. Il est le Dieu qui ne change pas, qui ne change pas. Dans Amos 3:7, voilà son principe. Hein? Il ne change pas son principe. Dans Amos 3:7, il dit qu'il ne fera rien sur la terre avant qu'il ait premièrement révélé à son serviteur les prophètes. Les choses qui vont arriver sur cette terre, ils vont. Il dit, aussi sûrement qu'il l'a promis, il le fera. Verset 6. Dieu bien-aimé, en ce moment solennel, un jour, ce sera à un moment comme celui-ci qui se fera entendre réellement un coup de tonnerre. Et les fils de Dieu, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra des cieux. Et le mort en Christ ressusciteront. Et chacun de nous, nous savons et nous sommes conscients ce soir, Père, que nous aurons à répondre de chaque parole donnée et de chaque parole prononcée, et même les pensées qui sont dans notre cœur, nous aurons à répondre. Je te prie, oh Dieu, au nom de Jésus, de purifier chaque cœur qui est ici, purifier mon cœur, purifier le cœur des gens, de ces gens, et que nous soyons bien disposés, Seigneur, que nos yeux spirituels soient ouverts. Les yeux que Branham réclame, ce sont les yeux spirituels. C'est pas qu'on parle de la parole. Vous vous demandez que les complets qu'il porte là, ça c'est un complet de $10. D'ailleurs, il n'a que des pantalons. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels ce soir pour voir la gloire du Dieu Tout-Puissant. Nous avons entendu parler de lui. Oh Dieu notre Père, nous prions, nous te prions de nous permettre de le voir. On le voit avec les yeux spirituels. Frère, montre-moi noir sur blanc. Père, accorde ces bénédictions. Je te prie par le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Dans les départs soudains, paragraphe 111. Non, excusez, on va lire ça après.
Nous ajoutons encore quelque chose toujours dans l'enlèvement là. Je souhaite si on peut me trouver le message enlèvement. Il semble que je parle. 141. Il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? Un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e. Pas la 6e. Et il dit la 7e. Écoutez ce qu'il dit. Voici l'époux vient. Levez-vous. Amen. Et préparez vos lampes. La Bible dit levez-vous et allez à sa rencontre. Les cris dont on parle ici, c'est les cris de minuit. On dit voici l'époux. Levez-vous et préparez vos lampes. C'est le temps de préparer les lampes. Mais il y a des vierges folles et des vierges sages. Les sages, quand ils se lèvent, c'est pour allumer leur lampe et entrer. Les folles, c'est le moment de constater que dans les lampes c'est vide. On peut commencer à chercher. Allez chez ceux qui en vendent. Quand on revient, on trouve que la porte est déjà fermée. Il y a encore. Il dit beaucoup de choses sur cela, vous pouvez les lire. Je vais au 52, il dit. Premièrement, il y a un cri de commandement. Puis une voix. Et ensuite une trompette. L'idée que j'ai sortie dans le premier paragraphe, c'est-à-dire le cri, c'est un message pour élire les gens. Maintenant ici il dit, et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. C'est l'une des choses que Jésus fait pendant qu'il descend. Pendant que Jésus descend, un messager doit être là. C'est pourquoi il n'y a pas de venue du Seigneur ou d'enlèvement sans frère Branham. C'est pourquoi il dit, quand cet ange descend, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Jésus est censé trouver Branham vivant sur la terre. Parce que je vais anticiper avant de lire. Vous verrez que le cri, la voix et
Vous allez le voir. C'est pourquoi je vous dis qu'il pleuve ou qu'il neige. Même ceux qui parlent sont nombreux comment. Il n'y aura pas d'enlèvement. L'enlèvement devait avoir lieu du vivant d'Abraham sur la terre. Nous sommes déjà hors calendrier. Nous sommes déjà hors calendrier. Amen. Un Dieu de commandement, c'est un messager qui prépare le 38-44. Appelez Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection de mort, pour être enlevé maintenant. Observez comment les trois choses arrivent. Observez comment les trois choses arrivent. La première chose qui s'est produite, c'est un message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Écoutez, celle qui mourut dans les autres âges. La résurrection n'est pas pour le 7e âge. C'est pourquoi le 7e âge ne peut pas faire obstacle aux 6 âges. Comme on est en train de le faire maintenant, nous allons aussi ressusciter. Vous allez ressusciter avec une promesse. Amen. Enlèvement 106, 107. Il dit, c'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres mourirent. Je monte à 105. Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé. Ce qui est un type des âges de l'église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui moururent. Mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Maintenant, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'église. Nous savons tout cela. Vous êtes le 7e âge. Vous mourrez. Votre messager meurt. Avant l'enlèvement. C'était le titre de la Bible. Quand vous brisez le type, vous n'êtes plus dans la symphonie de Dieu. 106. C'est le 7e âge de l'église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent. Mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé.
Dieu l'avait pris. Pour les autres mourir. Mais l'enlèvement des nôtres fut un type de l'épouse des derniers jours. Qui sera appelé hors du 7e âge de l'Église et sera enlevé sans passer par la mort. Amen. Amen. À moins qu'on se retrouve dans un autre âge. Là, on peut s'attendre à un enlèvement. Amen. Amen. On peut avancer? Et dit ceci. Dans le départ soudain, paragraphe 111. Oh frère, vous savez, Jésus, l'avenir n'est pas secret, c'est l'enlèvement qui sera secret. Branham dit ceci. Cette venue secrète du Seigneur le départ secret et soudain de l'Église. Donc pour l'homme, elle a venu, elle a l'enlèvement, tout est secret. Et observez les deux qui sont dans un champ. Je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Les deux qui seront dans un lit, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Cela montre que la venue du Seigneur ne se passera pas juste dans un certain point, mais qu'elle sera universelle. L'un sera dans un champ en train de travailler durant la journée, l'autre dans un lit en train de dormir, de l'autre côté de la terre. Écoutez, ce sera un enlèvement universel. Et il viendra avec le cri, avec la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu sonnera. Il ne vient pas laissant quelque chose d'autre. Il vient avec. Vous allez comprendre pourquoi. L'écrit, il est défini, c'est un message. Il a dit, c'est un messager. Vous allez voir que nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Le fils ne fait rien que ce qu'il va faire au Père. Vous ne voyez pas, frère? Le fils ne fait rien que ce qu'il va faire au Père. Il y a la différence entre le fils et le Père. Ça, c'est la nouvelle Trinité. Trois esprits sous forme de grenouilles. Ça, c'est un grand mystère que Frère Branham a révélé aujourd'hui. Paragraphe 107. 108. Et on va descendre jusqu'à 109, 110. Il dit ceci. Il dit, il viendra un homme. Et il est au milieu de vous. En ce moment. C'est toujours ce langage-là.
C'est ça l'esprit d'Élie. Il viendra un homme et il est au milieu de vous en ce moment. Quelque part là. Et il ôtera le péché. Et les prêtres en étaient scandalisés. Les gens qui ont toujours été scandalisés les premiers, ce sont les prêtres. Il dit, un homme viendra. Il est déjà au milieu de vous. Jean leva la tête. Oh, qu'est-il? Le prophète. Et voici la parole. Voici que vient la parole. Voici est venu au prophète dans cette dispensation de la grâce dans l'eau. Je pense que vous le saisirez dans l'eau. La première révélation de la parole, il y est dans l'eau. Le message de la lumière du soir a commencé dans l'eau. La parole, la vraie parole, qui n'est pas mélangée avec des créneaux. Amen. 110, suivez 110. Chez nous dans la parole, dans la révélation, la parole a des yeux. C'est dans chez les Laodicéens où on sépare les yeux de la parole avec la parole. Remarquez. Pouvez-vous imaginer les yeux de la parole et les yeux du prophète se croisant dans l'eau? Oh, c'est trop pour moi. Ici c'était le prophète et là c'était la parole. Pourquoi viens-tu à moi? Et la parole dit, cela doit être vrai. Amen. Mais elles sont accomplies de toute justice. Amen. Dans la révélation, il n'y a pas de parole là-bas. Soyons prêts pour ce qui de minuit. Ça vient à l'heure où vous ne vous y attendez pas. Il y aura un cri. Écoutez, il y aura un cri. Pas parmi le monde des incrédules. Ce sera un secret. Le cri, c'est un secret. Mais parmi les croyants qui s'attendent à ceci, c'est pour un petit groupe de gens. C'est pourquoi Branham dit la préoccupation de Jésus lors de sa venue, c'était que quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce sont des choses qui concernaient le croyant. Le cri, c'est un prophète. Le prophète, c'est un message. Et ce cri retentit au milieu d'un petit groupe de croyants. Ça ne concerne pas tout le monde. Parce que tout le monde
Amen. L'église est un homme. Écoutons maintenant ce qu'il dit sur la voix de l'archange. Retournons dans le message enlèvement. Il dit ceci. Enlèvement 152. Premièrement, il y a un cri de commandement. Oui, une voix. Ensuite, une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même forte voix qui, dans Jean 11, 38, 44, appela Lazare hors de la tombe. Hein? Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts, pour être enlevé. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Observez comment les trois choses arrivent. Ce n'est pas comment ils arriveront. Comment ils arrivent. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette. Un cri de commandement. Une voix, une trompette. La troisième chose, c'est une trompette. Et c'est elle qui, à la fin des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Et il y aura les soupers de l'épouse, les soupers de l'amour, avec l'épouse dans les cieux. 154. La première chose qui s'est produite, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Celle qui mourit dans les autres âges. Il insiste à l'avenir du Seigneur. Ceux qui ressuscitent, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, jusqu'à Philadelphie. Le septième âge n'a pas de type de participer dans l'avenir du Seigneur par la résurrection. Non. A commencer par son messager. Il n'a pas de type dans la Bible qui montre que Pharaon pouvait partir avant l'enlèvement. Ça n'existe pas. Aucun type dans la Bible. Mais tous les types montrent que quand Jésus vient, Branham doit être du groupe des translatés. Puisque c'est lui qui a la mission de présenter Christ au monde. Il a la mission de présenter Christ et aux vivants et aux morts. Amen. Celles qui mourent dans les autres âges, ils sont enlevés ensemble. Et la trompette les appellera à la fête dans le ciel.
Vous comprenez? Tout est lié ensemble. Il y a une chose qui s'adresse aux vivants. Une autre s'adresse aux morts. La troisième, c'est les vivants et les morts qui montent ensemble. C'est pourquoi il y a un homme qui dit, je me rends compte que je tiens entre mes mains le fil rouge ramoisi, le rachat de toute la race humaine. Et je me tiens entre les vivants et les morts. C'est pourquoi, pendant qu'il prêchait, laissez-moi vous dire, les morts venaient écouter la parole. Il pouvait dire, certaines, je vois ton frère, le frère se voir là derrière. Il est là, en train de pousser des alléluia, des amens. Pourquoi? Parce que l'heure vient. Elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Parce que c'est la voix du Fils de l'homme qui ressuscite les morts. La voix qui a ressuscité Lazare, c'était la voix du Fils de l'homme. Et c'est la même voix. Nous allons voir cette voix-là. Et c'est une voix comme la mienne. Le prophète va nous dire que ça s'appelle comme ça. Nous sommes dans le message Apocalypse chapitre 4. Du 31 décembre 1960. Paragraphe 101. Maintenant, la scène change. Jean observait Patmos. Et alors, il lève les yeux. Pourquoi? Il voit quelque chose arriver ici sur la terre. Ces âges de l'église, pendant les 7 âges de l'église, au fil des Tamsi, et après il a parcouru les âges de l'église. Après cela, après la fin des âges de l'église, il entendit une voix. Et il leva les yeux vers le ciel. Et il vit une porte ouverte. Et la première voix était semblable à une trompette. Ici, vous allez commencer à voir que la voix et la trompette sont presque réunies. Et ici, la première voix. La première fois semblable à la trompette. Très bien. Très bien. La scène passe de Patmos au ciel. Très bien. La même voix d'Apocalypse 21, ou plutôt d'Apocalypse 1, 10 et 13.
13. Et j'aimerais que vous fassiez attention. Faites attention. La voix qu'il entendit lui parler avait la clarté d'une trompette. Vous verrez que la trompette est liée à la voix. Quand on parle de la trompette, c'est vraiment pour montrer que la voix émettait un son clair. Ce n'était pas un son confus. Nous sommes en train de partir pour enlever les idées du dénominationnel, de penser aux trois choses à la manière dénominationnelle. Nous voulons que vous parliez de ces choses comme des hommes et des femmes ayant reçu la douche de Dieu. Des hommes et des femmes dont la Bible est devenue nouvelle. La voix qu'il a entendu lui parler avait la clarté d'une trompette. Vous connaissez le son de la trompette? Cela produit un son aigu. Qu'est-ce que signifie la trompette dans la Bible? La guerre. Chaque fois que vous entendez une trompette sonner dans la guerre, son de la guerre. Au temps de la Bible, ce son signifiait une guerre. Soit une révélation. Amen. Dieu nous a envoyé Malachie 4. Un prophète puissant. La lumière du soir est venue. Et nous attendons. Nous attendons. La lumière du soir, c'est quoi? Une lumière. C'est une parole accomplie. La trompette, c'est une révélation. Soit quelque chose qui doit arriver. 149. Remarquez maintenant. Voyons ce que c'était. Aussitôt je fis la vie en esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était derrière lui. Puis il regarda tout autour et il lui montra tous les âges de l'église. Là, il se tenait au milieu des âges de l'église. Des 7 chandeliers d'or. Alors il entendit cette voix. Une voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. Christ lui-même est la voix de l'archange. Donc ici nous sommes en train de vous débarrasser de trois choses que vous pouvez considérer comme on a dit ici, 3 sacs. On prend celui-ci, on prend celui-là, on prend l'autre et on descend avec. La voix, c'est la voix de Christ.
Christ est la voix de l'archange. Donc c'est pour vous dire que si la voix ressuscite les morts, c'est la présence de Christ qui ressuscite les morts. Et enlever les calculs dénominationnels. Enlever la vision de la Bible telle qu'elle est écrite. Dieu vous a envoyé un prophète pour vous interpréter la Bible. Nous avons une Bible interprétée. Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange. Voyez-vous? Voyez-vous? Il parle, il passe. Et vous allez garder les histoires des témoins de Jéhovah dans la tête. Oh! Ce sont de la trompette de Christ. Maintenant, c'est le son de la trompette de Christ. Donc il est en train de nous introduire maintenant vers la trompette. Et il répond, mais voici. Et il est ressuscité d'entre les morts. Après qu'il fut mort et que son corps y périt. 154. Cette même voix a dit à Jean. C'est pour vous dire, cette même personne dit à Jean, monte ici, je te ferai voir ce qui est sur le point d'arriver. 155. C'est la même voix qui se fera entendre quand les morts en Christ ressusciteront. Amen. Oh là là. C'est la même voix qui se fera entendre quand les morts en Christ. Et vous allez voir la frère vous dire. Suivez la phrase que je vais vous dire ici. Il cria d'une voix forte comme une trompette. La voix, le cri et la trompette. C'est pourquoi il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Dès qu'il apparaît, donc il est apparu. Il y a une chose qui reste, des autres restent, nous croyons in tout ça. Ah, papa. Essaie de nous tirer comme ça. Il a entendu une voix comme le son d'une trompette. Dis, monte ici. Voyez-vous comment la résurrection se fera? Ce sera en un instant. Mais ils ne savaient pas que dès qu'ils ont tourné le dos, la volonté de fête est arrivée. Ceux qui avaient la révélation entrèrent. Mais là, quand tu reviens, ils trouvent la nuée. Regarde, voici ses yeux, voici sa bouche, voici sa barbe. Il est venu, mais nous attendons l'enlèvement. Nous allons leur dire, l'enlèvement a déjà eu lieu. Et vous ne vous en êtes pas aperçu.
Le temps où nous sommes partis, le temps où nous étions partis, nous étions allés chercher de l'huile. C'est pourquoi ils arrivent, ils appellent le gouverneur du monde que c'est la venue de l'époux pour nous enlever. Non, ça c'est la seconde venue de Christ. Et la seconde venue de Christ, Christ vient comme le roi. C'est pourquoi là il est couronné. Qui le couronne? C'est l'épouse qui l'a enlevé qui le couronne. C'est pourquoi il dit, la nuée de gloire, il dit ça ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il vient prendre sa place du gouverneur du monde. Ça c'est le gouverneur du monde. Ça ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement et la venue et l'enlèvement, ça s'est passé la nuit. Cela c'est un nouveau jour. La nuée ne s'utilise jamais la nuit. Amen. Amen. C'est ça le problème. On peut avancer? Il dit, ce sera un instant, dans un clin d'œil, ce sera la voix d'un son clair. Et donc il commence à cacher les babouches que tu poses. Mes frères, tous les gens qui ont cru la parole de leur temps, ça a toujours été des gens méprisés des autres. Amen. Prenez toute l'histoire. Prenez Jésus. L'église de Jésus était comme ça. Prenez William Branham. L'église de Branham, si c'était plein, c'était 300 personnes. Amen. Branham dont vous lisez, vous parlez là, 300 personnes. Le monde compte les dettes. Mais Dieu pèse. C'est pourquoi il dit un seul Abraham valait 100 lots. Il dit un seul croyant. Il faut sans inquiétude. Billy Graham ne vaut même pas la moitié de Feneville. Dans ton ministère, allez aux États-Unis, vous allez voir des constructions, des choses que Billy Graham a. Vous trouvez aujourd'hui un révérend pasteur. Pasteur. Frère Branham dit, même si tu as 5 croyants, aux yeux de Dieu, tu es pasteur comme celui qui
y a 5000 hommes. C'est de quoi plonger les gens dans la confusion. Avoir comment ces choses avancent et prospèrent. Il y a des voix qui s'élèvent et qui opèrent ces choses. La véritable voix de Dieu est reléguée quelque part loin en arrière-plan. C'est vous qui devrez valoriser ces choses. Oh frère, toi, dans les milléniums comme ça, dans les milléniums, tu viens me demander l'argent. Et tu vois, non, vous voyez, ces histoires-là, c'est les pasteurs. Et moi ici, vraiment, je suis là, c'est... Paragraphe 32. La voix de Dieu dans ces derniers jours. Et la voix de Dieu demande-t-il. Comment saurons-nous que ça, c'est la voix de Dieu? En effet, aujourd'hui. Comment saurons-nous aujourd'hui que c'est ça la voix de Dieu? Parce que Christ en descendant, il vient avec le cri, la voix et la trompette. On répond. La voix de Dieu, c'était donc un prophète confirmé. Amen. C'est pourquoi la résurrection, l'enlèvement est lié à frère Branham. C'est vrai, il y a un des frères qui ont dit à frère Branham. Nous attendons la venue du Seigneur. Quand il vient, nous viendrons d'abord vers toi. Et toi, tu nous présenteras à lui. C'est donc un prophète confirmé. C'était donc un prophète confirmé. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que ça, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Parce que c'est la manifestation de la parole du prophète. C'est ça la voix de Dieu. Ceci est le prophète de Dieu. Et la vraie voix de Dieu ne peut que ramener ce véritable Dieu vivant surnaturel, avec la parole surnaturelle. Ce n'est pas un Dieu naturel. Ce n'est pas une parole naturelle. Un Dieu surnaturel, avec une parole surnaturelle, avec la manifestation spirituelle de la vraie parole. Nous savons alors que c'est la voix de Dieu. En effet, c'est sur ma... Verset 6. Et aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles l'Église est dans cette condition, dans la condition où elle se trouve,
C'est qu'il y a tellement de voix, tellement d'autres voix qui attirent l'église. La détournement de la voix de Dieu, qu'il est devenu très incertain que beaucoup entendent la voix de Dieu que celui-ci. Que celle-ci se fasse, que celle-ci se fasse attendre juste parmi eux. Il faut que cela s'attende parmi eux. Peut-être qu'ils ne la comprendront même pas. Parce qu'elle serait quelque chose d'étrange parmi eux. Cette voix, c'est une chose étrange. Vous allez trouver les dénominationnels, tous les dénominationnels. Et beaucoup de frères de ce message partageaient la même vision sur ces choses. Elles célèbrent leur témoignage avec leur sang. Il ne s'agit pas de défoncer ou de faire obstacle à ceux qui sont morts. Car la trompette de Dieu sonnera. Écoutez, quelque chose se passera. Quelque chose en rapport avec l'évangile. Sonnera l'annonce de sa venue. C'est pourquoi vous verrez que le tout, il faut la présence d'un prophète. C'est lié à l'évangile. Parce que même les juifs, l'évangile qu'ils reçoivent, ce n'est pas un évangile différent de celui qui est ici. C'est ce que le prophète enseigne. Alors c'est pourquoi tout doit se faire avec l'homme des nations. Pourquoi? Parce que comme les juifs ont apporté le message chez les nations apportent aussi le message chez les juifs. C'est un temps de chevauchement. Alors il dit, les morts en Christ résisteront premièrement. Pour les vivants qui sont restés. Alors c'est pour vous dire que quelque chose de l'évangile sonne l'annonce de sa venue. C'est l'évangile. C'est la parole. Maintenant cette trompette, la dernière trompette, cette grande trompette, qui quand elle sonne, tout le monde se rassemble à Jérusalem. Et que le millénium commence. Ça sonne où? Ça sonne quand? Amen. La pêche. 256. Et 248. Il dit. Et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne devanceront pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera. À cette dernière trompette, quand le dernier son est brisé, et comme le septième ange donne son message, c'est là. C'est à ce moment-là que cette dernière trompette sonne. C'est pourquoi frère Madame dit, le septième son quand il est ouvert, c'est la venue de Christ. Il dit le septième son ramène Jésus sur la terre. Parce que c'est à la dernière trompette. Et cette trompette
sonner Branham vivant sur cette terre, en train de donner son message, en train d'ouvrir le 7e son. C'est pourquoi, quand Christ vient, le 7e ange doit être sur la terre au moment de cette venue. Il dit, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. 248. Peu importe qu'il s'endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endorme, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Cette dernière trompette sonne en même temps que le dernier ange donne son message. Quel est le travail de cette trompette? C'est une trompette qui introduit la venue d'un personnage important. C'est pourquoi il dit nous ne serons pas nés sur la scène. Nous ne serons pas nés sur la scène. Nous ne serons pas deux sur la scène. Je dois diminuer afin que nous. C'est pourquoi cette dernière trompette qui fait que tout le monde se rassemble à Jérusalem. Amen. Parce que même les Juifs ont été repoussés de partout sur la face de la terre. On a envoyé des vents pour les repousser et les rassembler tous aux États-Unis. Parce que Jérusalem dont on parle, ce n'est pas là où on est en train de tuer déjà. C'est la Jérusalem spirituelle. C'est celle qui est notre mère. Donc cette trompette sonne à Jérusalem. Et toutes les nations doivent se retrouver autour de la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi aujourd'hui, pour un prédicateur, même s'il est dénominationnel, pour avoir du succès dans ce qu'il dit, il faut qu'il aille à Jérusalem. Il faut qu'il vende quelque chose de Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas l'ancienne Jérusalem. C'est celle qui est notre mère. L'épouse à notre père. Toutes les nations doivent se retrouver à Jérusalem. Et pendant qu'il donne son message, c'est en ce temps que la dernière trompette sonne. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier son est ouvert. Cette dernière trompette sonnera et voilà le Rédempteur qui s'avance pour prendre possession de ce qu'il a racheté. Son église l'avait pas
le sang. Amen. Soyez contents. Soyez heureux d'être rachetés par son sang. Et les fils cramoisis étaient entre les mains de William. C'est pourquoi la venue de Jésus était liée au ministère de William. Puisque chaque fois que la pierre de fête est posée, elle doit être posée sur une base solide. Il fallait un ministère qui pouvait supporter le poids de la pierre de fête. Il n'y en a pas un autre en dehors du ministère de William. L'église, c'est une personne, un message. La voix, c'est Christ. Christ, c'est quoi? Un homme ouvert. Amen. Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange, c'est Christ. La trompette, elle dit que la voix, c'est quoi? La voix, c'est la confirmation de la parole du prophète. La trompette, c'est la trompette de l'évangile. Apportée par le même Christ. C'est ainsi que, pour clore la Bible, et l'Ancien, et le Nouveau Testament, parce que laissez-moi de vous dire, l'Ancien Testament parlait des morts. Le Nouveau Testament parlait des vivants. Et tous ces gens, pour voir Christ, ils avaient besoin de William. C'est ainsi que quand il est venu, il devait interpréter, il devait expliquer. Et l'Ancien et le Nouveau Testament, les prendre tous deux, les présenter à Christ. C'est pourquoi chef-d'œuvre dit, l'épouse doit accomplir tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'est pas simplement interprété, n'est pas seulement expliqué, mais le Nouveau Testament est accompli par l'épouse. Mes frères, prenez courage. Les choses que nous vous disons, c'est clair comme l'eau de roche. Mais est-il que ça vous demande une dimension prophétique? Puisque c'est un message prophétique pour un peuple prophétique. C'est un message que vous pouvez comprendre avec le cœur, que vous pouvez voir avec le cœur. La tête, allez à l'université. Ici, si vous venez avec ça, tu vas t'attendre trop comme ceux qui attendent. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous ne pouvez pas naître de nouveau, vous ne pouvez ni voir ni attendre le royaume de Dieu. Quand vous naissez de nouveau, la nouvelle naissance, ça se passe à l'intérieur. C'est aussi un mystère qui a été révélé aujourd'hui. Dès que vous naissez de nouveau, et naître de nouveau, Frère Branham dit, dans Christ le mystère de Dieu révélé, c'est Christ qui se révèle personnellement à vous. Mais vous allez trouver aujourd'hui un homme qui regarde Frère Branham là-bas. Il vous dit que non, c'est une messiette. Nous avons appris dans l'ABC que les discernements
C'est un signe messianique. Il n'y a que Christ qui discerne les pensées. Amen. Si vous voyez l'homme vous dit qu'il discerne les pensées, celle qui n'est pas la parole de Dieu, appelez cette âme comme vous voulez. Amen. Alors c'était pour vous dire, mes frères, c'était pour vous dire, mes frères, que par frère Branham, Dieu a tout accompli. Il n'y a rien qui reste. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de croire Branham. Ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, je te le donne plus. Amen. Frère, nous sommes avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Et que le Maître du ciel et de la terre vous comble richement.